Bonjour, c'est sur cette magnifique île de Maupiti qui, paraît-il, ressemble à Bora Bora des années 50. Je vais essayer de... Là, je ne suis pas au bord de la mer parce que le bruit aurait des répercussions, je crois, sur l'enregistrement. Mais il y a une végétation absolument fabuleuse. Voilà. Alors, je suis dans une pension de famille où il y a quelques bungalows qui se fondent dans la végétation luxuriante et il n'y a personne d'autre. Voilà, c'est assez incroyable. C'est magnifique quoi, de se retrouver dans un endroit aussi sauvage à notre époque. Donc, gratitude pour ça. Merci, merci. Et je voudrais profiter de ce moment ici qui est très relaxant, qui est un peu un moment aussi d'introspection pour parler de l'estime de soi. Alors on a beaucoup parlé de l'estime de soi, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Mais en fait c'est un sujet qui me paraît absolument primordial à l'heure actuelle, parce qu'on a tendance à accuser en fait ce qui se passe dans le monde suite à un égoïsme ou à beaucoup d'autocentrisme de la plupart des gens, d'égocentrisme. Et, euh, et en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est l'inverse. C'est que c'est l'absence d'amour de soi, de valorisation de soi, qui crée toute la folie de ce monde. En fait, si vous vous aimez, vous vous en fichez un petit peu quand même de ce que les autres font, ou même de ce qu'ils vous disent, et vous n'avez pas besoin de prouver à tout prix combien vous êtes aimable et combien vous êtes magnifique, merveilleux, etc. Vous n'avez pas besoin de le prouver, vous n'avez besoin de rien de faire, et donc en fait, vous avez juste à être quand vous vous aimez. Et en fait, je me suis rendu compte dans les stages, dans les rencontres, dans les échanges, dans les conférences, que la plupart du temps, les gens disent « je ne m'aime pas ». Je ne m'aime pas, je pense que je n'ai pas de valeur. Alors évidemment, l'effet consécutif de ça, c'est de se réduire. Le fait de se réduire donne de la frustration. La frustration va donner de la colère, parfois de la haine, des critiques, des jugements, enfin bref, la pollution de ce monde. Donc en fait, pour moi, tout vient de l'absence d'amour de soi. Et c'est quand même largement partagé. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir rencontré une jeune femme polynésienne, donc la fille des personnes qui tiennent la pension, à qui j'ai posé la question, mais euh, tu t'aimes? Comment sont les gens par rapport à l'estime de soi ici? Et alors elle a rigolé, elle a dit, mais pour quelle raison je ne m'aimerais pas? Au lieu de chercher les raisons pour lesquelles elle devrait s'aimer, elle m'a juste dit pour quelle raison je ne m'aimerais pas. J'ai trouvé ça vraiment tellement clair, tellement limpide. Pour quelle raison nous ne nous aimerions pas? Et alors on peut se dire, mais la personne qui est comme ça, elle est orgueilleuse, prétentieuse, suffisante, mais elle n'a rien de tout ça. Elle est juste joyeuse, elle est juste heureuse de vivre et d'être dans son espace. Et de fait qu'elle s'aime, elle aime les autres. Ça se dégage, ça se rayonne. Alors, je ne voulais pas partir de ce lieu magique sans vous l'interviewer et lui dire, de vous dire elle-même qu'il n'y a aucune raison à ne pas s'aimer.